Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures, dont voici les principaux faits. Quatrième réunion sectorielle avec les représentants du secteur du bâtiment organisée par le ministère du Travail. Et dans l'actualité internationale en Libye, un accord conclu sous l'égide de l'ONU pour permettre des élections. Bonjour à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé hier mercredi un message de condoléances au président de l'autorité de transition du Mali, Bah Ndaw, suite au décès survenu lundi soir de l'ancien président de ce pays, Amadou Toumani Touré. Dans son télégramme, le président de la République a rendu un vibrant hommage à la mémoire de feu Amadou Toumani Touré, qu'il décrit d'un homme politique éclairé qui n'eut de cesse d'œuvrer toujours en faveur de l'équité, de la fraternité et de la cohésion de ses compatriotes. Patriote invétéré, il restera longtemps gravé dans la mémoire des Maliens pour son attachement à l'état de droit et à la démocratie, a écrit le président Guelleh, relayant sa compassion et solidarité ainsi que celle du gouvernement et du peuple de Djibouti à la nation sœur malienne tout entière. A noter qu'un message de condoléances également a été envoyé par le président de la République au roi du royaume de Bahreïn, Sa Majesté Hamad Ben Issa Al Khalifa, et à travers lui au peuple frère bahreïni suite au décès survenu hier donc du premier ministre de ce pays, Cheikh Khalifa Ben Salman Al Khalifa. Le ministère du Travail, chargé de la réforme de l'administration, a organisé la 4e réunion sectorielle avec les représentants du secteur du bâtiment au cours du quotidien déjeuner de travail, toujours au Djibouti Palace Kempinski. La réunion a été présidée par le ministre du Travail, chargé de la réforme de l'administration, Isman Ibrahim, avec comme invité d'honneur la ministre du Logement, Amina Abdi Aden, en présence des principales sociétés nationales et étrangères du secteur de la construction. Naturellement, la promotion du projet Initiative nationale pour l'emploi auprès des représentants de ce secteur et l'obtention de leur entière adhésion a été au cœur des échanges. Et lors de cette réunion, le ministre du Travail a usuellement expliqué les objectifs et les résultats attendus du projet en la construction du secteur du BTP, tout en mettant en exergue le dynamisme et la place importante qu'occupe ce secteur dans la croissance économique du pays. La ministre du Logement a quant à elle évoqué la création d'emplois directs dans ce secteur, mais aussi indirects via l'attribution des projets immobiliers de l'État aux sociétés de construction, notamment les programmes de logements sociaux. L'international camerounais Alexandre Song est arrivé donc hier après-midi à Djibouti. Et pour cause, Alexandre Song est engagé par le club de football AS Arta Solar 7 pour 2 ans. À son arrivée, M. Song a été accueilli par le président du club AS Arta Solar 7, les proches collaborateurs et une foule composée de fans et de supporters du club. L'ancien joueur de Bastia, Arsenal et Barcelone a pris la direction du Djibouti Palace Kempinski pour une conférence de presse aux côtés du dirigeant du club, Tommy. Et lors de cette conférence de presse au Kempinski, le président du club, Tommy, s'est réjoui de la signature du milieu camerounais qui va sans doute, a-t-il dit, rehausser et promouvoir le niveau du foot djiboutien. Et quant au milieu de terrain camerounais, Alexandre Song, il a expliqué l'objectif de sa signature pour le club et le choix d'évoluer dans un club comme AS Arta Solar 7. Notre frère qui est là aujourd'hui, Alexandre Song, qui nous a fait l'honneur de venir à Djibouti jouer dans l'équipe de Arta Solar 7. On est très fiers de ça aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a gagné beaucoup de trophées en Europe. Ça a été notre fierté en Europe en tant qu'Africain. Il a joué dans les plus grands clubs. Bon, vous le savez tous, hein, mieux que moi. Hein. Il a joué à Barcelone, Arsenal, West Ham, de très grands clubs européens. Et ça a été notre fierté. Moi-même, j'étais très fier de le regarder jouer à la télé. Et j'aurais jamais imaginé aujourd'hui qu'il allait jouer pour Arta Solar 7 ou une équipe africaine. Vous savez, le projet dans la vie, c'est pas que l'argent qui compte. Moi, aujourd'hui, je suis à l'abri du besoin. Je dis Dieu merci. Mais vous savez, le football m'a tellement donné que je dois donner un retour. Le projet que le président m'a donné, je vous dis franchement, c'est du pain béni pour le football ici à Djibouti. Je vous dis honnêtement. Parce que vous savez,
Je disais, quand j'étais gamin, l'équipe nationale du Cameroun, ils étaient dans un bus et moi j'étais en bas, je courais tout le temps derrière le bus pour voir des joueurs. Et quand moi j'ai eu la chance d'être dans le même bus et je vois les mêmes petits courir derrière moi, je regarde et je dis, ça c'était moi il y a quelques années. J'ai rêvé, voilà ce que j'ai envie d'apporter. Parce que je sais qu'à Djibouti ici, il y a tellement de talent, il y a beaucoup de choses à faire. À travers moi, ils peuvent rêver et réussir dans la vie. Voilà, moi je suis venu transmettre. C'est ce que je suis venu faire. Et j'ai dit, vous avez la chance d'avoir un monsieur comme ça. J'ai dit, franchement, bravo. Bravo. Parce que si on me disait il y a quelques années que je devais croiser une personne comme ça avec cette vision du football pour l'Afrique, parce que vous savez, dans la vie, nous sommes nés pauvres. Et le football fait rêver. Grâce au football, on devient grand. Et aujourd'hui, ces petits garçons, je les ai vus à l'aéroport, les yeux brillaient. Moi aussi, c'est la même chose il y a quelques années. Mes yeux brillaient quand je voyais. Voilà ce que je suis venu faire. Mon travail, c'est ça. Et c'est la conférence de presse donc s'est poursuivie avec la séance des questions posées par nos journalistes Hamza Mohamed de la RTD et Arte Abdourahim pour le journal La Nation. Vous nous avez surpris avec Alexandre Zank. Quel autre joueur qu'on peut s'attendre de vous? Quand on a confiance en soi, on est capable de beaucoup de choses. Aujourd'hui, cette main tendue, Alexandre nous l'a tendue. Donc, il est là lui-même déjà. C'est déjà quelque chose de très costaud. Et je peux vous rassurer, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai peur de rien vraiment. Donc, c'est parti. On ne sait pas ce que ça va nous ramener, mais Alexandre est venu aujourd'hui. J'ai pas peur d'amener les plus grands ici aujourd'hui à Djibouti. Dans une interview accordée l'année dernière à un confrère britannique, vous avez confié que le joueur africain évoluant à l'extérieur du continent se devait de promouvoir à leur manière à l'épanouissement du football africain. Votre arrivée à Djibouti répond-elle à cet objectif? Je pense qu'en tant qu'ambassadeur de l'Afrique aujourd'hui, nous devons promouvoir le football africain. Et ça, c'est logique, c'est légitime. Vous savez, j'ai dit, nous faisons rêver des gamins. Et grâce à ce qu'on produit sur le terrain, nous faisons rêver le continent. Vous voyez, aujourd'hui, on voit Sadio Mané, ce qu'il fait à Liverpool aujourd'hui. Si on va dans la rue aujourd'hui, on verra beaucoup d'enfants aujourd'hui qui veulent être Sadio Mané. Et notre devoir, c'est de pouvoir les faire rêver, puisque nous avons rêvé il y a quelques années. De leur donner cette envie de croire à se dire qu'on vient des quartiers difficiles, on vient des pays pauvres, mais nous pouvons y arriver. C'est ça le message qu'il faut faire passer. Qu'est-ce qu'a pu vous dire le président d'Arta Solar? Quels ont été ses arguments pour convaincre de signer à Djibouti? Merci. Non, les mots. Quel genre de mots qu'il a employé? Moi, je suis là pour transmettre. Comme le président m'a montré un projet qui était un projet pour transmettre, parce que lui veut transmettre. Et comme moi, je suis dans la voie, je ressens ça, de transmettre. C'est pour ça qu'il m'a convaincu. Il m'a dit, ok, je te donne les 2 ans, nous allons travailler ensemble pour pouvoir promouvoir le football ici aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis, ce n'est pas seulement pour son club, c'est pour tout le pays. Parce qu'en passant tout à l'heure, moi je ne savais même pas, c'est la première fois que je viens ici. J'ai vu trop de gamins jouer dans la rue, comme si je jouais au football. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, on va trouver des jours où on doit partir rencontrer ces petits dans la rue, essayer de jouer avec eux. C'est ça, voilà la beauté de la chose. Ce n'est pas tous les présidents qui le font. J'ai dit, on passait, il m'a dit, la prochaine fois on va trouver les moyens, comment aller rencontrer ce jeune, tu passeras le temps de jouer avec eux. Il m'a touché encore plus. Et après la conférence de presse au Djibouti Palace Kempinski, le président du club AS Arta Solar 7, Tommy Tayoro, a dévoilé le maillot et le nouveau numéro qui est attribué au joueur Alexandre Zank qui s'est engagé avec AS Arta Solar 7 pour 2 ans. Le milieu de terrain camerounais portera le numéro 17.
Également dans l'actualité, une forte délégation de la Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH, conduite par son président Suleiman Omar Oudine, s'est rendue successivement hier au poste de police du 1er arrondissement de Djibouti-Ville et à la brigade nord de la gendarmerie nationale. Ces visites régulières des lieux de détention conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi 59 ont pour but de s'informer des conditions de détention, d'évaluer le niveau de respect des droits de l'homme et d'apprécier les moyens mis en œuvre. Le président de la commission, Suleiman Omar Oudine, était accompagné d'une forte délégation composée de commissaires et de cadres de la CNDH. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à prière d'Al-Asr. La suite de notre journal, c'est juste après ça. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
Voilà, c'était l'appel à la prière d'Al-Ras. Nous retrouvons la suite de notre journal. Actualité nationale toujours au cours d'une patrouille au niveau de la frontière. L'armée BIS de la région d'Ali Sabié, en étroite collaboration avec la brigade des douanes d'Ali Sabié, le détachement de la police a permis de saisir une quantité importante de marchandises de canne de contrebande en provenance de l'Éthiopie. Cette importante marchandise composée de 100 colis de canne de 50 kg et 8 kg de cannabis hashish. Les contrebandiers voulaient acheminer donc en quantité dans la ville d'Ali Sabié. Et selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite sur place en présence du chef de la brigade mobile de la douane et le chef de la douane d'Ali Sabié. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la contrebande. La ville de l'Unité a abrité une cérémonie de remise des uniformes scolaires aux enfants issus des familles les plus démunies de la région d'Ikil au sein de l'inspection régionale. Cette donation a été initiée par les autorités et cadres de la région qui se sont mobilisés dans le but de soulager les parents indigents, donc ne disposant pas de ressources financières nécessaires pour l'acquisition des uniformes scolaires. Au total, plus de 500 enfants scolarisés ont bénéficié de cette première phase de ce don. Et dans son intervention, le secrétaire national de la jeunesse du parti RPP, Mahad Hussein, a rappelé que le port des uniformes dans l'ensemble des établissements scolaires a été instauré sur instruction du président de la République qui, à travers cette noble initiative, a voulu démontrer sa détermination à consolider et mettre sur le même pied d'égalité les écoliers djiboutiens, quel que soit leur rang social en matière d'habillement. La cérémonie s'est clôturée avec la remise des uniformes scolaires à quelques écoliers pour l'image et aux chefs d'établissement qui ont à leur tour donc donné aux élèves bénéficiaires déjà identifiés dans leur établissement respectif. Précieux qui émane de notre ami et collègue aussi qui a été dans l'éducation, secrétaire national à la jeunesse, membre du bureau politique aussi. Là, c'est presque 500 élèves vont bénéficier de ce don précieux d'un uniforme scolaire. La dotation de ce uniforme vient au moment opportun et à ce titre, nous remercions tous ceux qui ont contribué de près ou de loin, en particulier les conseils régionaux, la préfecture et en premier lieu Mahad Hussein Ahmed, qui est secrétaire national à la jeunesse et à l'emploi du parti politique RPP. Là, nous sommes au nom des parents d'élèves, des directeurs d'école et même en mon nom personnel en tant que responsable de la région. Je vous dis merci et bravo à tous ceux qui ont contribué. Merci. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. En Libye, un accord conclu sous l'égide de l'ONU pour permettre des élections. Un accord pour l'organisation d'élections en Libye. L'ONU a annoncé donc hier que les participants libyens rassemblés à Tunis dans le cadre d'un dialogue politique étaient parvenus à une feuille de route préliminaire prévoyant des élections crédibles dans un délai de 18 mois après une série d'avancées diplomatiques récentes. Et depuis lundi, 75 représentants libyens sont réunis à Tunis sous l'égide des Nations Unies dans l'objectif de sortir la Libye des conflits dans laquelle elle a sombré après la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. Ces délégués sont parvenus à une feuille de route préliminaire pour mettre fin à la période de transition et organiser des élections présidentielles et parlementaires libres, justes, inclusives et crédibles, a déclaré l'émissaire par intérim de l'ONU en Libye, Stephanie Williams. Et enfin, un fossé de plus en plus large entre Donald Trump et Joe Biden. C'était sa première apparition publique officielle depuis l'élection présidentielle. Donald Trump a passé 10 minutes à honorer donc les vétérans américains de la Première Guerre mondiale au cimetière d'Arlington. Mais surtout, il continue de contester le verdict des urnes 8 jours après le scrutin, évidemment sur Twitter. Pour l'instant, le comptage des voix ou le recomptage continue dans plusieurs États. Des procédures judiciaires sont en cours et Donald Trump n'a pas donné l'ordre de lancer la transition à l'administration des services généraux. L'équipe de Biden est donc privée d'accès aux dossiers de financement et même de bureaux à Washington. Jusqu'à présent, la majorité des sénateurs républicains n'ont d'ailleurs pas encore félicité Joe Biden. La plupart semblent attendre un signe du président qui, selon certaines informations, réfléchit à ses options, y compris à se représenter en 2024. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.